ne peuvent pas vous manipuler si vous éliminez votre besoin de plaire. Ils ne manipulent que ceux qui espèrent encore être aimés. Dès que vous éliminez votre besoin de plaire, vous cessez d'être leur jouet et devenez leur terreur. Vous cessez de parler pour être entendu, de bouger pour être remarqué, de vous plier pour être accepté. Vous agissez en silence, sans explication. Vous devenez ce qu'ils ne savent pas prédire. Dans un monde accro à la manipulation émotionnelle, celui qui n'a plus besoin d'approbation devient impossible à manipuler. Veulent que tu sois gentil, doux, agréable, digeste. C'est ainsi qu'ils tirent à leur pouvoir. Ils t'entraînent dès ton plus jeune âge à sourire quand ce n'est pas réel, d'être d'accord quand vous n'êtes pas d'accord, de dire oui avant même d'avoir réfléchi. Ils applaudissent quand vous vous soumettez, ils vous qualifient de mature quand vous ignorez vos instincts, mais cela n'a jamais été de la maturité, c'était de l'obéissance déguisée en vertu. Et maintenant que vous avez arrêté de jouer à ce jeu, ils ressentent quelque chose d'inconnu, la peur. Machiavel n'a jamais écrit de manuel sur la façon d'être aimé, il a écrit le plan pour être respecté, et la première loi de ce respect est que vous devez devenir immunisé contre leur déception. Tu dois être prêt à les laisser froncer les sourcils, te mécomprendre, se retirer, car dès qu'ils sentent que leur opinion te façonne, ils te modèlent, ils te poussent, ils te culpabilisent, ils te menacent de silence. Mais quand tu ne recules plus, quand leur validation ne signifie plus rien, tu deviens inébranlable, tu cesses de rechercher le confort et tu commences à cultiver la gravité. Les gens gravitent autour de ceux qui ne gravitent autour de personne, leur besoin de plaire les rend prévisibles, ton indifférence te rend puissant, car si tu n'as pas besoin d'applaudissements, tu n'as pas besoin de jouer la comédie, si tu n'as pas besoin d'être inclus, vous cessez de faire des compromis. Dès qu'ils réalisent que votre thermostat émotionnel est interne, vous commencez à contrôler la température de chaque pièce dans laquelle vous entrez. Votre force ne vient pas de la défiance, elle vient du détachement, de la force de dire non sans explication, de partir sans regarder en arrière, de faire ce qui est nécessaire même si cela est impopulaire. La plupart des gens vivent attachés à une laisse tissée de sourires et d'excuses. Vous coupez la laisse et continuez à marcher. Vous n'avez jamais été destiné à être apprivoisé. Ils vous traiteront de froid, d'égoïste, de difficile. C'est ainsi qu'ils qualifient tous ceux qui ne peuvent être manipulés. C'est ce qu'ils disent lorsque la gentillesse ne parvient pas à vous contrôler. Mais il y a une différence entre la cruauté et la clarté. Vous ne faites pas de mal, vous refusez d'être manipulé. Vous n'attaquez pas, vous vous retirez, vous ne réagissez pas. Vous restez immobile, et cette immobilité, ce calme inébranlable commence à les terrifier, car ils ne peuvent plus jouer avec vous, les ficelles ne fonctionnent plus, les tactiques tombent à plat, les mots qui vous touchaient autrefois résonnent désormais dans le silence, et dans ce silence, ils entendent la vérité. Vous n'avez jamais été à leur contrôle, vous faisiez seulement semblant, vous leur donniez l'illusion d'avoir de l'influence. Mais maintenant, le spectacle est terminé, vous avez quitté la scène, retiré le masque, et ce qui reste est quelque chose qu'ils ne peuvent nommer, mais qu'ils craignent instinctivement. Vous ne leur devez pas votre compréhension, vous ne leur devez pas votre réconfort, vous vous devez à vous-même la liberté de vous affranchir du théâtre épuisant de l'approbation sociale, la liberté de ne plus avoir à expliquer des décisions qui ne nécessitent pas de consensus, la liberté de ne plus avoir à être aimé par des gens qui ne se sacrifieraient jamais pour vous. Une fois que vous avez tué votre besoin de plaire, vous commencez à vivre pour quelque chose de plus pur, l'alignement, le respect de soi, et avec cette liberté vient la deuxième transformation. Vous devenez indéchiffrable, ils ne peuvent comprendre ce que vous voulez, car ce que vous voulez ne les inclut plus. Ils analysent votre ton, votre timing, vos silences, à la recherche d'indices, mais vous avez cessé de diffuser vos pensées gratuitement, vous avez fermé les portes, et lorsqu'ils ne peuvent plus vous prédire, ils commencent à vous craindre, car dans leur monde, le contrôle est synonyme de sécurité, et vous venez de prouver que vous êtes hors de leur contrôle. Machiavel comprenait que ceux qui contrôlent la perception contrôlent le pouvoir, et rien ne contrôle mieux la perception que le silence. Lorsque vous cessez de vous justifier, les gens commencent à deviner. Lorsque vous cessez de jouer un rôle, ils commencent à projeter, et ces projections deviennent de la peur, du respect, de l'obsession. Vous n'avez pas changé qui vous êtes, vous avez changé ce qu'ils pensent des chances de vous en refusant de jouer le rôle qu'ils vous ont attribué. Le besoin de plaire est une douce addiction qui vous rend facile à une addiction douce, elle vous rend facile à manipuler, car elle transforme votre estime de vous-même en un miroir qu'ils peuvent briser à volonté. Un sourcil levé brise votre confiance, un commentaire passif-agressif fait dérailler votre chemin. Ils savent exactement sur quel bouton appuyer, car vous leur avez appris à chaque fois que vous avez cherché à être rassuré.
Vous leur avez appris à prendre votre valeur en otage, mais maintenant, les pouvoirs ont changé. Vous êtes devenus intouchables, non pas en ripostant, mais en ne vous souciant plus. Vous avez appris l'art de la distance émotionnelle. Vous donnez juste assez pour être respecté, jamais assez pour être dépendant. Votre temps se mérite, votre présence est limitée, vos compliments sont rares et donc sacrés. Les gens commencent à vous traiter comme un mystère, mi-mythe, mi-miroir. Ils voient en vous ce dont ils rêvent, mais qu'ils ne peuvent pas contrôler, et c'est ce qui les incite à revenir. Vous n'êtes plus un acteur dans leur scénario, vous êtes l'auteur du vôtre, et votre scénario est impitoyable. Il élimine ce qui distrait, brûle ce qui manipule, réduit au silence ce qui vous épuise. Vous ne criez pas votre pouvoir, vous le murmurez en votre absence. Votre retrait devient une punition, votre présence devient un privilège. Ils ne peuvent plus anticiper vos réactions, alors ils commencent vite à calculer leurs actions. Vous éliminez le besoin de plaire, et soudain, votre oui a du poids, il n'est plus attendu, il est mérité. Les gens se penchent vers vous lorsque vous parlez, car vous ne gaspillez plus vos mots pour obtenir leur approbation. Vous avez appris à votre entourage à vous écouter, non par politesse, mais par curiosité. Que direz-vous? Que ferez-vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Et la réponse est toujours la même, uniquement ce qui sert votre mission. Vous ne vous laissez pas aller à la culpabilité, qui est une laisse, une tactique utilisée par ceux qui ont perdu leur pouvoir de persuasion et recourent à la honte, mais la honte plus d'effet sur vous. Vous avez affronté votre part d'ombre, vous vous êtes réconcilié avec vos défauts, vous vous êtes mis à nu devant votre propre jugement, donc celui des autres n'a plus d'importance. Vous vous êtes pardonné, et c'est une armure que personne ne peut pénétrer. Vous agissez désormais comme le prince de Machiavel. Froid quand il le faut, généreux par choix, craint par calcul. Vos émotions ne sont plus des armes utilisées contre vous, ce sont des outils que vous maniez avec précision. Vous autorisez la chaleur humaine, mais uniquement à ceux qui ont prouvé qu'ils n'en ont abusé. Tu fais preuve de compassion, mais jamais comme monnaie d'échange. Ta gentillesse n'est plus une faiblesse. C'est une stratégie que tu contrôles et que tu peux retirer à tout moment. Ils testeront ta détermination. Le monde déteste quand ces marionnettes coupent leurs fils. Ils te provoqueront par leur silence, te puniront par l'exclusion, te culpabiliseront en te disant que tu as changé, mais tu ne bronches pas, tu ne t'expliques pas. Vous laissez leur confusion grandir, car chaque fois qu'ils essaient de vous ramener dans le jeu, votre refus leur enseigne une nouvelle vérité. Vous n'êtes plus quelqu'un avec qui on peut jouer. Vous devenez le méchant de leur histoire et vous le portez fièrement, car pour eux, méchant signifie simplement « personne que je ne peux plus manipuler ». Vous êtes le miroir qui reflète leur impuissance et plutôt que de l'admettre, ils vous insulteront. Laissez-les écrire leur histoire pendant que vous vivez la vôtre. Et voici votre rebondissement final. Lorsque vous ne cherchez plus à plaire aux bonnes personnes, celles-ci commencent à apparaître, des personnes qui respectent les limites, qui reconnaissent la force, qui n'ont pas besoin de votre douceur pour se sentir fortes, des personnes qui ne veulent pas jouer avec vous, mais qui veulent construire avec vous. Vous avez désormais filtré votre monde sans lever le petit doigt. Votre détachement est devenu votre meilleur filtre. Les désespérés disparaissent, les dignes restent. Machiavelli a écrit que les hommes oublient vite les bienfaits, mais n'oublient jamais les blessures. Le besoin de plaire conduit à une affection temporaire et à un manque de respect permanent, mais le détachement engendre un mystère permanent et un pouvoir durable, car ils ne parviennent jamais à vous connaître entièrement. Ils n'ont que des aperçus, des moments, des murmures. Vous restez toujours juste hors de portée, assez proche pour être admiré, trop loin pour être touché. Vous devez cultiver cette distance comme un trône. Votre silence devient ta couronne, ton indifférence devient ton armure, ton absence devient ta légende. Tu n'as pas couru après le pouvoir, tu es devenu le pouvoir. Tu n'as pas supplié pour obtenir le respect, tu l'as imposé par ce dont tu as refusé d'avoir besoin. Maintenant, ils chuchotent à ton sujet, s'interrogent sur toi, étudient tes mouvements, et chaque fois qu'ils essaient de t'appâter avec le besoin d'être aimé, tu ne réponds tout simplement pas, car les joueurs les plus redoutables ne sont jamais les plus bruyants, ce sont ceux qui n'ont plus besoin de jouer. Tu n'échanges plus ton âme contre un sourire, tu ne réduis plus ta vérité pour t'adapter à leur confort. C'est pourquoi ils te craignent, non pas parce que tu as du pouvoir, mais parce que tu es devenu immunisé contre les tactiques qu'ils ont utilisées sur tous les autres. La culpabilité, le silence, les éloges transformés en punition. Tout cela glisse sur vous comme de l'eau, vous êtes incapable, ils tendent dans la main vers vous mais ne touchent jamais ce qui compte. Vous n'êtes pas détaché, vous êtes purifié. Les parties de vous qui suppliaient, expliquaient et s'accommodaient sont mortes et ce qui a pris leur place est quelque chose que les gens ne sont pas formés à gérer, quelqu'un qui peut s'en aller sans hésiter,
Votre détachement devient votre gravité. Plus vous besoin d'eux, plus ils gravitent autour de vous. Vous n'êtes plus accessible, vous êtes ressenti, pas tenu, vu, mais jamais compris, admiré, craint, désiré. Tout cela en silence, car lorsqu'ils ne peuvent pas vous contrôler, ils se tournent vers l'obsession, non pas parce que vous avez trop donné, mais parce que vous avez maîtrisé l'art de donner moins qu'ils ne l'attendaient. Et moins, c'est toujours plus quand vous êtes inoubliable, ils commencent à rêver de votre voix, à imaginer vos prochains mots, à analyser vos silences passés. Vous parlez moins et ils entendent plus, vous agissez moins et ils réagissent plus. Leur monde s'articule autour de votre imprévisibilité. Ils commencent à vivre pour votre attention, non pas parce qu'elle est abondante, mais parce qu'elle est rare. Tu t'es transformé en une ressource rare dans un monde débordant de disponibilité désespérée, et cette rareté devient sacrée. Ils étudient ton absence comme des écritures saintes à la recherche d'une signification divine. Ils repassent en boucle tes adieux froids, tes retours silencieux, tes regards calculés. Tu es devenu un algorithme émotionnel qu'ils ne peuvent décoder, mais ils essaient, oh ils essaient. Car désormais leur identité est liée à ta validation, et ta validation n'est liée à rien d'autre qu'à ton propre dessein. Comment appelle-t-on quelqu'un qui ne poursuit pas, n'explique pas, ne brise pas? On l'appelle inoubliable, on l'appelle dangereux, on l'appelle ce qu'on ne peut pas jouer. Et une fois que tu atteins ce niveau, l'atmosphère change autour de toi. Les gens baissent la voix quand tu entres, ils vérifient 2 fois leurs mots, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu les avais formés par votre silence, vos absences, votre imprévisibilité. Vous êtes devenus leur miroir. Ils ne vous voient plus, ils voient leur reflet dans votre retenue. C'est ainsi que vous dominez sans jamais élever la voix. Votre détachement devient une sorte de royauté. Vous n'avez pas besoin d'une couronne, vous la portez dans votre immobilité, et c'est l'immobilité qui les brise. Pas le chaos, pas les disputes, l'immobilité. La pause entre vos mots, votre absence de réaction, votre façon de passer à autre chose, comme si de rien n'était, car pour vous, il ne s'est rien passé. Leur drame, leur jeu, leur stratégie, ils ne font plus partie de votre monde. Ils redoublent d'efforts, s'excusent davantage, complimentent plus agressivement, dans l'espoir que vous vous ouvrirez à nouveau, mais vous ne vous ouvrez pas. Vous ne l'avez jamais fait. Vous leur avez brièvement donné accès, mais ils réalisent maintenant que ce n'est pas une invitation, mais un test, et qu'ils ont échoué. Car la seule règle que tu n'énonces jamais, mais que tu appliques toujours, est la suivante. S'ils pensent que ton affection leur est due, ils n'en sont pas dignes. Ils te demanderont ce qui a changé, ils se demanderont quand ils t'ont perdu, mais la vérité c'est qu'ils ne t'ont jamais eu. Ils avaient une version de toi conçue pour survivre, pas pour régner, et une fois que cette version est morte, tu es devenu souverain. Tu n'es pas froid, tu es propre. Propre du désordre de la dépendance émotionnelle, propre de la pourriture des compromis constants. Vous êtes désormais une figure devant laquelle ils s'inclinent, et non plus un serviteur qui se plie pour attirer l'attention. C'est pourquoi vous ne devez jamais essayer d'être compris. La compréhension vous rend petit, l'explication invite à la dissection, mais le mystère, l'immortel. Ils respectent ce qu'ils ne peuvent définir, ils poursuivent ce qu'ils ne peuvent capturer. Tu es devenu les deux, non pas par accident, mais par conception. Tu es des fragments, des silhouettes, des échos de quelque chose de plus profond. Ils le sentent, ils en ont faim, mais ils ne l'atteignent jamais. Tu veux détruire le besoin de plaire, alors cesse de chercher à tout expliquer. Laisse-les te mécomprendre, laisse-les penser que tu es sans cœur, laisse-les te traiter de froid. Ce qu'ils disent révèle leur faiblesse, ce que tu retiens révèle ta force. Leurs émotions ne vous appartiennent, leur malaise n'est pas votre dette, leurs attentes ne sont pas vos ordres. Et une fois que vous avez compris cela, vous ne parlez plus pour clarifier, vous ne parlez que lorsque le silence coûterait plus cher, c'est alors que la dynamique change pour toujours.